Je profite de cette balade ce matin avec mes chiens pour vous apporter des informations importantes concernant les hormones et l'anorexie. Si vous êtes anorexique, vous pouvez souffrir d'un manque probablement en oestrogènes, en hormones de croissance, en cortisol et en hormones thyroïdiennes. La cause principale de l'anorexie est un déséquilibre hormonal. Mon expérience m'a permis de constater que toutes les filles et femmes anorexiques présentent une carence clinique manifeste en oestrogènes, en hormones de croissance et dans la moindre mesure en hormones thyroïdiennes et surtout en cortisol. Cette dernière carence est bien souvent la cause principale de la perte d'appétit. En effet, les personnes qui manquent de cortisol souffrent souvent de nausées permanentes. Elles perdent leur envie de manger, à l'exception des aliments sucrés. Par ailleurs, un déficit en hormones thyroïdiennes provoque une perte d'appétit avec une grande intolérance aux graisses cuites qui entraîne rapidement des indigestions. Si cette carence est importante, il aurait été impossible de grossir malgré une consommation excessive de sucre. Malheureusement, trop de médecins ont tendance à considérer que l'anorexie est uniquement une maladie d'origine psychologique. Ils soutiennent que le refus de manger ne dépend que de la recherche de la maigreur et du besoin extrême d'avoir le contrôle sur ce que l'on mange. Je voudrais suggérer que les troubles psychiques qui compliquent le tableau, dépression sévère, troubles de la personnalité et insécurité, peut être favorisés parfois de manière très importante par un manque d'hormones comme le cortisol. En effet, une carence en cortisol ôte toute capacité de résistance face au stress et rend impuissant pour affronter les difficultés de la vie, ce qui fragilise énormément. Je suis par conséquent convaincue que si l'on associait les diverses approches thérapeutiques habituelles, thérapie familiale, thérapie cognitive et comportementale, et thérapie interpersonnelle, à une administration prudente d'hormones, la situation pourrait s'améliorer plus rapidement et parfois de manière définitive. Une alimentation hormonale peut s'avérer une aide précieuse. Je vous retrouve pour une autre information importante dans ma prochaine vidéo.